Tu lui expliques ce que tu ressens. Il souffle, il lève les yeux au ciel, change de sujet, tu répètes, tu pleures et il te reproche de dramatiser. Ou alors tu lui parles calmement, tu crois avoir été clair et 3 jours plus tard, il recommence. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que tu ne sais pas communiquer, c'est pas que tu exagères, c'est que vous n'êtes pas en train de parler du même endroit. Et ça, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce qu'en amour, le vrai problème, c'est pas ce que tu dis, c'est la position inconsciente que tu prends et celle que lui, il prend en face. Et si tu comprenais enfin ce qui se passe dans vos échanges invisibles, tu pourrais arrêter de t'épuiser à expliquer pour rien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je t'amène à la découverte d'un outil incroyablement puissant, même si tu n'en as peut-être jamais entendu parler, c'est l'analyse transactionnelle. Je te rassure ici, pas de jargon, pas de concept compliqué, juste toi, moi et des situations que tu vis peut-être tous les jours. Aujourd'hui, on commence par le cœur du sujet, pourquoi on ne se comprend pas dans une relation. Pourquoi tu parles et t'es pas entendu, pourquoi lui te parle et tu te sens rabaissé ou coupable. Et tu vas voir, c'est souvent une question de posture émotionnelle inconsciente. Et si ce que je partage te parle, pense à liker pour me faire savoir. C'est le meilleur moyen pour moi de sentir que ce contenu te fait du bien. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire, je prends le temps d'y répondre et si ça mérite d'être creusé, j'en ferai une vidéo à part entière. Dis-moi aussi les sujets que tu aimerais que j'aborde ensuite. Et bien sûr, partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ou alors enregistre-le dans ta playlist pour pouvoir y revenir quand tu en auras besoin. Parce que parfois, on croit avoir compris, mais on a juste besoin de se le rappeler au bon moment. On continue. Peut-être déjà vécu ça. Tu veux lui parler d'un truc qui t'a blessé. Tu t'exprimes calmement, tu fais attention à ton ton. Et en face, il se défend, il dit que tu l'accuses, ou pire, il détourne, il se braque ou te ridiculise. Et là, tu te demandes, mais j'ai fait quoi de mal? Pourquoi il ne m'écoute pas? Et si c'était pas la forme, mais la position intérieure que tu prenais et celle qu'il prend. En communication, c'est pas seulement ce qu'on dit qui compte, c'est d'où on parle et à qui on s'adresse inconsciemment. Ce que je vais te dire là, c'est le cœur de ce que je transmets en coaching. Et une fois que tu l'as compris, ta façon de communiquer ne sera plus jamais la même. On a tous en nous 3 positions émotionnelles qu'on adopte sans le savoir. 1. Le parent donne des conseils, critique, juge, rassure ou encore encadre. La position 2. L'enfant. Il cherche à plaire, se rebelle, a peur, boude, se soumet ou explose. 3e position, c'est l'adulte. Pause, observe, dialogue, prend du recul, fait des choix clairs. C'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les états du moi. T'as pas besoin de retenir les noms, mais ce qui est important, c'est ça. Quand tu parles depuis ton enfant blessé, il répond souvent depuis son parent critique. Quand tu parles depuis ton parent, l'autre se sent infantilisé et devient enfant rebelle. Et quand personne ne revient dans l'adulte, le conflit tourne en rond. Évidemment, en analyse transactionnelle, les états du moi sont beaucoup plus complexes que ça, mais là, je le vulgarise pour que ce soit compris de manière générale pour qu'on puisse avancer. Je te donne un exemple concret. Tu parles en position enfant, il te répond en position parent. Tu lui dis « Tu m'as blessé l'autre soir, tu ne te rends pas compte à quel point je me sens seule dans cette relation. » Il te répond « Arrête de faire ta victime, c'est bon, là, faut grandir un peu. » Ce que tu voulais, toi, à la base, c'était de l'écoute, mais tu as parlé depuis ta blessure non digérée, donc en position enfant. Et lui, il te répond en donneur de leçons, donc en parent. Et là, toi, tu te sens encore plus rabaissé, donc tu replonges dans la tristesse ou la colère, et c'est parti pour une boucle émotionnelle encore sans fin. Je te partage un autre exemple. Tu dis, tu pourrais au moins répondre quand je t'écris, c'est un minimum dans une relation. Lui, il te répond... Tu veux que je te rende des comptes maintenant? On n'est pas à l'école ici. Tu parles en mode tu dois, tu devrais, c'est pas normal. Ça, c'est une position de parent normatif. Lui, il se rebelle comme un ado, enfant rebelle. Personne n'écoute, chacun défend son ego. Et maintenant, imagine ce que ça donnerait si tu reviens dans ton adulte. Tu dis, quand tu ne réponds pas, je me sens mise de côté. J'ai besoin de sentir que je compte. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Tu ne l'accuses pas, tu ne te mets pas à genoux, tu exprimes un fait, plus un ressenti, plus
plus ton besoin avec clarté et présence. Et là, soit il s'aligne, soit il fuit. Mais tu as repris ta puissance. Comment, concrètement, parler depuis ton adulte? L'adulte, c'est pas être froide. C'est pas jouer à la coach ou à la psy. C'est être centré, connecté, clair. Et pour parler depuis ton adulte, tu peux utiliser des clés. Je ressens et pas tu me fais sentir. J'ai besoin de et pas tu dois. Je propose que et pas tu vas faire comme ça. Je choisis de. Ça, c'est puissant. L'adulte ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre et à avancer. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. D'où est-ce que je parle quand je communique avec lui? Est-ce que je parle depuis ma blessure, ma peur, mon besoin de contrôle ou depuis mon centre? Et à l'inverse, depuis quel endroit est-ce qu'il me répond? Parce que souvent, c'est là que tout se joue. Et dans les prochains épisodes, on va aller encore plus loin. On va parler de ce qui crée le rôle figé dans le couple, comme la mère, la petite, la sauveuse, la rebelle, et ce triangle infernal dans lequel tu t'épuises à vouloir aimer pour deux. L'épisode suivant arrive très bientôt. En attendant, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Laisse un commentaire. Quelle scène t'a le plus parlé aujourd'hui? Surtout, partage la vidéo à quelqu'un qui joue les mêmes scénarios, des disputes, des conflits dans sa relation et qui a besoin d'entendre ça pour avoir plus de clarté.